Basé sur des faits réels. Le secret qui a failli me coûter la vie. On m'a menti pendant 20 ans, et ce mensonge aurait pu me tuer. Adrien mène une vie simple à Lyon, rythmée par une horloge. Le matin, un café serré au bar, le son d'un appel à sa mère. Rien d'extraordinaire, juste la douceur de coutumes rassurantes. Il pensait que c'était une histoire écrite il y a longtemps, sans rature ni secret. À cet instant précis, son téléphone vibre et un message anonyme arrive. Ta famille n'est pas celle que tu crois. Vite, ils sont dangereux. Son cœur fit un bond, puis deux, comme s'il ne pouvait plus respirer. Il relut la phrase, convaincu que c'était une mauvaise blague. Mais une peur sourde l'envahit, persistante comme une ombre. Il jura de ne rien dire à personne avant d'en savoir plus. Cette nuit-là, il monta de vieilles boîtes au grenier. Des albums photos, un livret de famille, des papiers jaunis. Les dates ne correspondaient pas, les lieux semblaient se déplacer. Pourquoi son acte de naissance comportait-il 2 numéros de dossier? La certitude d'un message commençait à prendre forme. Pendant le dîner, sa mère, Claire, semblait étrangement nerveuse. Un rire forcé, un regard fuyant chaque fois qu'elle évoquait l'enfance. Adrien sentait la maison respirer différemment, plus courte, plus lourde. Chaque détail qu'il avait ignoré prenait soudain tout son sens. Quelqu'un avait décidé de s'effondrer sous couvert de famille. Le lendemain, il se rendit à la mairie du 3e arrondissement. Il demandait une copie intégrale de l'acte de naissance. L'employé hésita, consulta un vieux dossier et pâlit. Il faudra déposer une demande aux archives départementales. Adrien partit, certain d'avoir touché une corde sensible. Il appela sa tante Hélène, celle qui ne parlait jamais beaucoup. À l'autre bout du fil, un long silence résonna plus fort que des mots. Ne t'en mêle pas, Adrien. Elle est plus âgée que toi. Cette phrase, telle une porte claquée, pouvait être insistante. Il décida de suivre le fil jusqu'au bout. Aux archives, on lui tendit un dossier épais et rigide. Sur la couverture, un autre nom, A. Vasseur. C'était bien sa date de naissance, mais pas son nom de famille. Adrien sentit ces instants s'écouler dans la pièce silencieuse. Qui était-il, sinon qui il était? Il récupéra les mensonges, les dates, les signatures. Un timbre de Saint-Étienne qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un changement d'état civil, daté d'un jour d'hiver. Il photographia tout, chaque détail, chaque marge à noter. Une énigme se formait, et elle n'était pas destinée à être photographiée. Cette nuit-là, il fouilla le bureau verrouillé de sa mère. Au fond d'un pneu, une enveloppe marron déchirée. À l'intérieur, une photo d'elle, accompagnée d'un jeune homme, tenant un bébé dans ses bras. Derrière, un mot griffonné, « Je suis désolé. Parce que tu es en vie. » Adrien dit que la vérité ne le laisserait pas indifférent. Il confronta sa mère dans la cuisine, qui sentait la soupe oubliée. Qui est A. Vasseur? Et pourquoi ce dossier? Claire pâlit, posa sa louche et resta assise en silence. Je voulais te pardonner, mais c'est trop tard. Le monde d'Adrien est son premier mot. Il parle d'un homme qu'Adrien n'a plus jamais eu. Un père biologique pris dans une affaire qui a mal tourné. Des menaces, des nuits à écouter les bruits dans l'escalier. La décision du changeur d'identité de sauver un enfant. Sur un coup de tête, pour ta grandeur. Le secret mortel prend enfin forme. L'homme disponible était un fantôme. 20 ans plus tard, quelqu'un tentait encore de fusionner leurs comptes. Le message anonyme n'était pas accidentel, mais il contenait un avertissement. Adrien tremblait, partagé entre colère, peur et amour. Il consulta un avocat, son carnet rempli de copies et de doutes. On lui parla de prescription, d'affaires non résolues. On lui conseilla aussi la prudence, et peut-être d'aller voir la police. Adrien refusa de devenir invisible une seconde plus tard. Il voulait comprendre, et surtout, décider par lui-même. Il croisa l'ami d'enfance de sa mère, un ancien collègue. L'homme confirma les nuits passées à cheval et les valises prêtes à être bouclées. Ton père a payé le prix de la vérité, tu l'as hérité. Entre les lignes, Adrien avait le devoir de garder l'esprit clair. La vérité ne guérit pas, elle prolonge la blessure. Un dernier message d'en haut, reste où tu es, ou tu le regretteras. Adrien répondit pour la première fois, je n'ai plus peur. Il présenta tout aux autorités, nom, date. Elle prit sa mère par la main, et décida de ne plus mentir. C'est ce jour-là qu'il devint vraiment lui-même. Adrien sortit du commissariat sous un ciel gris. La pluie fine tombait comme pour laver les mensonges qui avaient pesé sur lui pendant des années. Sa mère marchait à ses côtés, silencieuse, les yeux rougis par les larmes et la fatigue.
Le silence qui les enveloppait n'était pas apaisant, mais lourd, presque suffocant. Ils savaient que ce qu'ils venaient de faire changerait à jamais leur vie, et qu'aucun retour en arrière n'était possible. Ils arrivèrent chez eux et trouvèrent la maison plongée dans un calme inquiétant. Les photos de famille, qui autrefois semblaient témoigner d'une vie heureuse, paraissaient désormais froides, presque accusatrices. Adrien ressentit un frisson en passant devant la vieille bibliothèque où il avait trouvé une partie des preuves. La vérité avait ouvert une porte qui ne se refermerait plus jamais. Ce soir-là, sa mère se décida enfin à parler. Sa voix tremblait, mais elle savait que le moment était venu. Elle lui raconta comment, il y a plus de 20 ans, son père avait été impliqué dans un meurtre. Ce n'était pas un crime passionnel, mais un assassinat planifié pour protéger un secret encore plus sombre. Leur famille était liée à un réseau criminel qui contrôlait plusieurs affaires dans la région. Adrien sentit son estomac se nouer. Les dates, les noms, tout correspondait aux documents qu'il avait remis à la police. Il comprit que son père n'était pas seulement un homme violent par moments, mais qu'il avait vécu toute sa vie dans la peur d'être trahi par ses proches. Sa mère, prisonnière de ce cercle, avait gardé le silence pour protéger ses enfants, même si cela signifiait mentir chaque jour. Adrien n'arrivait pas à décider si c'était de l'amour ou de la complicité. Les jours suivants furent un tourbillon d'événements. Les médias commencèrent à s'intéresser à l'affaire, et le nom de sa famille se retrouva dans les journaux. Adrien évitait de sortir, mais il sentait les regards lourds des voisins derrière les rideaux. La nuit, il n'arrivait pas à dormir, hanté par les images que ses souvenirs recomposaient. Les absences soudaines de son père, les appels téléphoniques coupés dès qu'il entrait dans la pièce, les disputes étouffées derrière les portes fermées. La police le convoqua à nouveau pour compléter son témoignage. Adrien sentit que plus il parlait, plus il se rapprochait d'une frontière dangereuse. Le réseau dont faisait partie son père n'était pas seulement vieux. Il était encore actif. Et ces hommes n'avaient pas oublié comment faire taire ceux qui en savaient trop. Une nuit, alors qu'il travaillait sur son ordinateur, Adrien reçut un message anonyme. « Tu penses avoir sauvé ta mère ? Tu viens juste de signer sa condamnation. » Son cœur s'emballa, ses mains devinrent moites. Il se précipita dans la chambre de sa mère, vide. La fenêtre était entr'ouverte, la pluie entrait par les rideaux. Adrien cria son nom dans la maison, mais aucune réponse. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. Une voix grave et calme lui dit qu'il avait deux choix. Retirer sa déposition ou ne plus jamais revoir sa mère vivante. Adrien sentit la pièce tourner autour de lui. Il savait que s'il cédait, tout ce qu'il avait fait jusque-là n'aurait servi à rien. Mais s'il résistait, il risquait de perdre la seule personne qu'il avait protégée toute sa vie. Il choisit de ne pas céder. 2 jours plus tard, la police retrouva le corps de sa mère près d'un vieux hangar abandonné, à la sortie de la ville. Adrien ne pleura pas tout de suite. Il resta debout, immobile, comme si son corps refusait de comprendre ce que son esprit savait déjà. Ce n'est que lorsqu'il dut identifier le corps qu'il s'effondra. L'enterrement se fit sous une pluie battante, entouré de quelques proches qui n'osaient pas le regarder dans les yeux. Adrien resta seul devant la tombe, trempé jusqu'aux os, murmurant « Je suis désolé ». Il savait qu'il avait détruit sa famille pour sauver la vérité. Mais à ce moment précis, il se demanda si, parfois, il ne valait pas mieux vivre dans le mensonge. Sous la pluie battante, Adrien resta encore longtemps devant la tombe, incapable de bouger. Le marbre froid semblait absorber ses larmes comme la terre absorbait l'eau. Il entendait encore la voix de sa mère, douce et ferme, lui dire qu'un jour la vérité aurait un prix. Mais jamais il n'avait imaginé que ce prix serait la solitude absolue. Autour de lui, les parapluies disparaissaient un à un, laissant derrière eux un silence lourd. Sur le chemin du retour, ses pas résonnaient dans les rues vides. Chaque fenêtre éclairée qu'il croisait lui rappelait une vie qu'il n'aurait jamais. Les souvenirs se mêlaient aux images du procès, des regards accusateurs, des murmures dans les couloirs. Adrien sentait ce poids sur sa poitrine, un poids qu'aucune justice ne pouvait enlever. Il rentra chez lui, mais l'appartement semblait plus froid, plus étranger que jamais. Il s'assit dans le salon, face à la vieille commode de sa mère. Ses mains tremblaient en ouvrant les tiroirs, fouillant parmi les lettres jaunies, les photos oubliées. Puis, au fond, il trouva une petite boîte en bois, fermée à clé. La clé, il la connaissait, elle était accrochée au collier que sa mère ne quittait jamais. Il l'ouvrit avec lenteur, comme s'il craignait ce qu'il allait découvrir. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. 2 hommes se tenaient côte à côte, souriant. Adrien reconnut son père et l'autre homme, un visage qu'il avait déjà vu dans les dossiers de l'affaire, mais jamais lié à sa famille. Derrière la photo, quelques mots griffonnés à la hâte, pour toujours, peu importe le prix. Une vérité plus ancienne, plus intime, venait de se glisser dans son esprit. Adrien comprit alors que toute vérité en cache une autre,
et que certaines ne sont peut-être jamais destinées à être révélées. Il referma la boîte, la rangea dans le tiroir, et resta là, dans le silence, écoutant la pluie frapper contre les vitres. Et vous, croyez-vous qu'il vaut toujours mieux connaître toute la vérité, même si elle détruit tout ce qu'on aime? Dites-le moi dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits. Parce qu'au fond, ce n'est pas la vérité qui nous hante le plus, mais les silences qu'elle laisse derrière elle.